Genèse chapitre 2, s'il vous plaît. À partir de verset 16. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mourras. Il dit quoi? Tu pourras manger tous les quoi? Les arbres du jardin. Mais tu ne manges pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras certainement. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Qui a dit qu'il n'est pas bon? Dieu. Dieu lui-même, Dieu, le propre Dieu tout-puissant, il est en train de dire qu'il n'est pas bon l'homme que soit seul. Et toi, tu te dis que non, je suis bien comme ça. Si le propre Dieu qui t'a créé, qui te dit qu'il n'est pas bon l'homme qui soit seul, mais qui toi donc dire que je suis mieux seul? Donc tu es contre la loi de Dieu. Tu dis ça parce que tu as eu les échecs sentiments. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. Dieu dit quoi à Adam d'abord? Tu peux tout manger, mais si tu mangeras ces fruits, vous comprenez les fruits, les hommes, la fois du jour de mariage, tu mourras. Pas mourras physique, ta vie sentimentale mourra. C'est ça les fruits qu'Adam et Ève a touché. Et qui a dit que l'homme n'était pas bon qu'il soit seul? Dieu. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu sait. Pourquoi vous vous inquiétez? Je ne sais pas ce que Dieu va me donner. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il va donner exactement à ta pointure, à ta taille. Ou Dieu ne sait pas. Intimité, c'est la base de la vie sentimentale. C'est quoi? C'est la base. Quand là-dedans, ça se passe mal, vous connaissez la suite. C'est la base. C'est l'intimité de la femme et l'homme. Et notre intimité avec Dieu aussi, c'est notre engagement, la fidélité. C'est sacré. L'intimité de l'homme, c'est sacré, c'est saint. C'est votre manière de voir que vous dites que c'est pas saint. C'est pourquoi l'homme, il n'a pas le droit d'aller gauche à droite, parce que c'est sacré. Ça vient de qui? C'est pas Dieu qui a béni, multiplie la terre. Multiplie la terre comment? Descend du ciel. C'est sacré. C'est tellement sacré que regarde ce qui est arrivé à Adam et Ève. La malédiction. Parce qu'il fallait d'abord se consacrer à Dieu. D'abord. Même Dieu lui-même, il prend plaisir. Quand il voit le couple qui a respecté sa parole. Le couple qui est dans la volonté de qui? Même Dieu prend plaisir. Alors, on continue à lire. 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. C'est vrai ou pas? Et tous les oiseaux du ciel. Il fit venir vers l'homme. Dieu a crié quoi? Tous les animaux du ciel. Tout. Il a ramené vers qui? Envers l'homme. Parce que cette histoire-là des célibataires, il faut que ça. Sinon, Dieu m'aura donné de notre parole. Il ne faut pas non plus être obsédé là-dedans. Hein. Sinon, vous tombez aussi. Révolté contre la situation. Regarde, Seigneur. Ça fait des années que je fais de cet oreiller la tête de mon gentleman. C'est vrai ou pas? Au lieu que votre tête pose sur une poitrine bien musclée, posez sur un oreiller. Oui ou non? Au lieu qu'on vous enlace fort, vous couvrez 3-4 couvertures quand il fait froid. Il faut se révolter, c'est la bénédiction de Dieu. Après la vie spirituelle, le salut, c'est le mariage. Il ne faut pas négliger ça. C'est le meilleur de la bénédiction de qui? De Dieu. Bien sûr que le salut passe avant tout. Prenez la parole en esprit, pas
en la lettre. Faut pas non plus maintenant être obsédé. Faut que j'y me marie. Faut que j'y me marie. Pasteur a dit, il faut que j'y me marie. Ça monte, ça monte, ça monte. Attention, hein. Tu vas tomber. Prends la parole en esprit. Mais pas non plus être obsédé. Sinon, tu vas tomber. Satan va envoyer une femme, un homme dans ton chemin et tu vas tomber. Je prends l'esprit de la parole. Seigneur, toi-même, tu l'as dit dans ta parole, il n'est pas bon l'homme. Quand on parle de l'homme, on parle de féminin et masculin. Que l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Quand vous êtes seul, ça vous amène déséquilibre dans vos vies spirituelles. Ma vie spirituelle était stabilisée quand j'ai rencontré mon mari. Même si Dieu est là, Dieu ne peut pas tout combler. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Sortez de ça. Amen. On continue à lire. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il lui fit venir vers qui? Vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Afin que tous êtres vivants portent le nom qui lui donnerait l'homme. Regarde, Dieu a donné le pouvoir à l'homme. L'homme était le maître de tout. Mais à cause de la désobéissance, attention, le danger va venir ici. Amen. Amen. Et l'homme donna tous les noms et de tous les bétails des oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouve point d'aide semblable à lui. Il ne peut pas marier avec des animaux. C'est pas semblable à lui. Il n'a pas trouvé qui est semblable à lui. Vous devrez chercher celui qui est semblable à vous. Ce n'est pas tout ce qu'on vous présente. Ça, c'est pas ça ce que je veux. Il faut être défini et soyez ferme. Oui ou non? Soyez définis et avoir des critères, Seigneur. Moi, je veux un homme comme ça et comme ça. Ce n'est pas la première venue. Ça, ce n'est pas semblable à vous. Tous les animaux que Dieu a créés, il y avait eu des semblables à Adam? Non. Non. Amen. Alors, 21. Alors, Éternel, Dieu fit tomber profond. Qui a pensé à Adam? Dieu. Toi, tu dis, non, la vie sentimentale, c'est pas pour moi. C'est si bien comme ça. Mais Dieu dit, ma fille, tu es hypocrite, tu es malheureux. Tu ne vas pas affronter ta faiblesse. Tu n'es pas sincère. Qui pense à toi que tu as besoin? Avoir une femme à tes côtés, un homme, c'est Dieu. Pendant que nous dormons, nous sommes bénis. Dieu est en train de penser à nous. Mais pour cela, il faut apprendre à dépendre de Dieu. Il faut apprécier les moments de solitude. Il faut apprécier les temps favorables ou non. Si je me dépends de Dieu, c'est Dieu qui va s'occuper de moi. Amen. C'est Dieu qui a pensé à Adam. Qu'il était quoi? Il était seul. Alors l'Éternel Dieu fait tomber profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il a pris une de ses côtes, il renfermera la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Pasteur, j'ai eu beaucoup d'échecs. C'était pas ta côte. C'était ton pied. C'était ton pied ou ton bras. C'était pas ta côte, tu vas trouver dans la présence de Dieu. Ou tu peux trouver dehors. Ne faites pas référer à Lazare. Ah, pasteur, je préfère
être pauvre pour que le salut m'appartienne. Chacun sa grâce. Ça ne marche pas de tous les coups. Eux, ça marche pour eux. Mais peut-être ça ne va pas marcher pour toi. Comprends bien la parole. Si vous êtes séparés, ce n'est pas semblable à toi. C'était pas ta côte. C'était ton orteil. Ou c'est tes pieds. Ou c'est tes jambes. Parce que si c'était ta côte, vous n'aurez pas se séparer. Il y a des couples. Moi, je vis ça. Les messieurs trompent la femme. Les messieurs frappent. La femme dit, c'est lui et c'est lui. Tu es capable de tout supporter. Mais les jours où tu n'es pas capable de supporter, alors ce n'est pas pour toi. Mon mari m'a supporté de caractère. Et moi aussi, je l'ai supporté. Parce que c'est pour toi. Et l'amour, c'est avec les temps qui deviennent meilleurs. C'est avec les temps que vous apprenez à se connaître. Mon mari croyait en moi, je croyais en lui. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est engagé. C'est maintenant qu'il n'y a plus de disputes. C'est une bagarre. Parce qu'on se connaît, on ne se connaît pas. L'amour devient le meilleur avec le temps. Je commence à connaître et lui commence à me connaître. Amen. C'est pas tout rose au début, hein? Mais aujourd'hui, on se complète. Il n'y a plus de disputes, il n'y a plus de violences. Moi, je reste à ma place. Quand il y a des conflits dans les couples, parce que vous ne restez pas à votre place. L'amour, c'est de reconnaître la valeur de la femme. Et reconnaître la valeur de la femme, c'est de l'accepter telle comme elle est. Au lieu de la critiquer, la juger, donnez-lui l'amour. Ainsi, la femme, c'est pareil. Votre mari ou votre petit ami, il est très beau avec ses défauts. Parce que s'il était parfait, il ne serait pas complété à toi. Parce que son caractère va te compléter. Imaginez si vous êtes deux comme ça. Lui, il est plutôt calme, mais pas moi. Vous vous complétez pas. Soyez vous-même, c'est ça le message. Amen. 22. L'Éternel Dieu forma une femme à la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, ce qui est os à mes os et chair à ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle était prise à l'homme. Pourquoi on appelle femme? Parce que nous sommes enlevés de votre côte. Mais l'homme aujourd'hui, il ne fait même pas de la femme ses côtes, mais ses pieds. Comme si la femme était enlevée à son orteil. La place de la femme, ce n'est pas dans la cuisine. La femme, elle est édifice de sa maison. La femme est des valeurs. Parce que c'est Dieu qui a valorisé la femme, qui l'a pris dans le côte. Il n'y a pas de différence. C'est sa moitié. Ce n'est pas son orteil. Bon, il y a des femmes aussi qui font de l'émission sur son orteil, vice-versa. Oui ou non? Oui ou non? Elle sort avec l'homme, c'est que pour sa carte bleue. Jusqu'elle devient carte noire. Amen. C'est pourquoi l'homme, 24, quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux, comment? Unis. Ils n'avaient point honte. Il n'y a rien à cacher. Amen. Et quand la personne se marie, l'oncle, le village, il rentre là-dedans. La grand-mère rentre là-dedans. Les voisins rentrent là-dedans. Les chats rentrent là-dedans. C'est vrai ou c'est faux? C'est comme ça que les couples se disent divorce. L'homme et la femme abandonnera sa famille. Il devient un. Ça veut dire que personne doit rentrer dedans. Il y a beaucoup de problèmes dans les mariages parce que l'homme ne respectait pas la parole
la parole de Dieu. Dépêchez, pasteur, dépêchez. Monsieur Silver. Oui, oui, oui. Madame Anka. Oui. Oh, ils sont beaux, hein. Monsieur Silver, acceptez-vous de prendre cette femme pour épouse? Bien sûr que oui. De l'aimer? Dans la pauvreté? Dans le désert, partout. Dans le désert, oui. Madame Dépêchez, Anka, dépêchez, Madame Anka. pasteur, dépêchez. Acceptez-vous Oui. de prendre Silver pour époux? Oui. De l'aimer? Oui. Dans la maladie? Oui. Oui, oui, elle comprend rien du tout. Oui, 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 oui. Je vous déclare mari et femme. Ouais. Au revoir. Ah, dans la maladie, dans la misère, quand les messieurs ne travaillent pas, c'est au chômage. Il est sous canapé. Il regarde le foot. Elle est avec ce gros caddie arrive. Ah, hé, lève-toi là. Si tu ne trouves pas des affaires dans un mois, tu es à la porte. Elle a oublié. Elle a oublié. Dans la misère, dans la richesse, elle a oublié. À qui que tu es parti établir une alliance, toi et lui devant Dieu. Maintenant, allô, maman, c'est quoi, Vinette? Jean-Claude, je suis fatiguée, maman. Il est tout le temps devant la télé. Va renouveler ses papiers. Dans la misère, dans la pauvreté, tu as oublié tout ça. Quand tu as un problème, c'est là que vous vous engagez, résoudrez devant qui? Amen. Votre problème ici, arriver en Amérique, arriver en Haïti, arriver à Madagascar, et les autres qui sont jalouses de vous, qu'est-ce qu'ils disent? Je savais que ça ne marcherait pas. Au lieu de se confier à Dieu. Maria, ce n'est pas un tapis rouge, il y a des hauts, des bas. Amen.